Nous allons voir dans cette vidéo les notions de réseau de Petri borné, de réseau de Petri sauf. Il faut bien sûr savoir ce que c'est qu'un réseau de Petri, ce que c'est qu'un marquage et le graphe d'accessibilité. La notion d'oméga marquage pourrait aussi être utile mais n'est pas complètement nécessaire. On se donne un entier positif K. Un réseau de Petri intuitivement sera K borné si je ne peux jamais avoir plus que K jetons dans une place. Donc dit plus formellement, un réseau de Petri K borné si pour tout marquage accessible M et toute place P, M de P, c'est-à-dire le nombre de jetons dans la place P, est plus petit que K. Voici un exemple de réseau de Petri 6 borné. On prend ce réseau de Petri, ici c'est le marquage initial. On peut construire son graphe d'accessibilité ici, et on peut voir, là, donc là c'est tout le graphe d'accessibilité, qu'il n'y a jamais plus de 6 jetons dans une place, donc c'est un réseau qui est 6 borné. Un réseau est dit borné s'il existe un entier K, tel qu'il soit, K borné. Un réseau de Petri est borné si et seulement si son graphe d'accessibilité est fini. Pourquoi? Parce que s'il est borné, il est K borné pour un entier donné, et le nombre de marquages accessibles possibles au maximum, si toutes les valeurs sont prises de marquage possible, au plus K puissance le nombre de places, qui est fini, donc le graphe d'accessibilité est fini. Et réciproquement, si le graphe d'accessibilité est fini, il suffit que je regarde dans quel marquage il y a la place qui a le plus de jetons, et il sera K borné pour ce nombre-là. De façon équivalente, un réseau de Petri est borné si et seulement s'il n'y a aucun oméga marquage accessible. Ce qui donne ici, en utilisant l'algorithme de Karp-Miller que j'ai présenté dans une autre vidéo, un moyen beaucoup plus efficace de savoir si un réseau est borné. Maintenant, un réseau est dit sauf s'il est imborné, c'est-à-dire que chaque place contient au maximum un jeton. Donc, si je reprends l'exemple du feu tricolore ici que j'ai présenté dans une autre vidéo, je pars de ce marquage-là, et par exemple, si je fais évoluer le réseau, j'ai déplacé le jeton ici, j'ai toujours que un jeton au plus dans chaque place, toujours un seul jeton dans chaque place, encore une fois, toujours au plus un jeton dans chaque place, etc. Je peux le faire tourner, il n'y aura jamais plus d'un jeton par place, ce réseau est dit sauf. Les réseaux de Petri bornés et les réseaux de Petri sauf ont une place particulière dans le réseau de Petri parce qu'il y a un certain nombre d'algorithmes qui deviennent plus faciles dans ce cadre parce que le graphe d'accessibilité est fini et on peut avoir des bornes en fonction de cas et des complexités meilleures sur les différents algorithmes.